Venez jeter un coup d'oreille. Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour les auditrices et auditeurs. C'est encore Judith Gagnon, la présidente de l'AQDR, qui fait l'émission ce matin. Je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qui se brasse là au niveau des aînés ces temps-ci. Nous, on fait de la défense collective des droits. On s'occupe de voir qu'est-ce qui se passe au niveau des aînés pour être capable de diriger les choses d'une autre manière. Alors, à l'heure actuelle, on voit que beaucoup de petites résidences privées pour aînés sont en train de fermer et nous, on trouve ça difficile pour les aînés qui doivent se déraciner. Alors, si vous voulez, ne manquez pas TVA Nouvelles. Ce soir à 17h30, je vais passer à l'émission pour parler de la fermeture des résidences pour aînés. On a aussi à l'AQDR Québec des services juridiques, des services d'information, des belles conférences. Si vous voulez savoir tout ça, appelez au 418-524-0437, poste 1. Vous avez beaucoup de choses pour vous. Ne vous gênez surtout pas, on vous aime. Alors aujourd'hui, on reçoit une aînée parce qu'on est un peu, on continue le portrait de vie d'aînés qui sont passionnés, qui vivent bien leur vie, pour vous montrer qu'il n'y a pas d'âge pour le bonheur. Alors aujourd'hui, on reçoit Madame Manon Allary. Bonjour Manon. Bonjour Judith. Ça nous fait plaisir de vous recevoir, Madame Allary. Je vous connais depuis quelques années et je sais que vous allez pouvoir apporter beaucoup aux auditrices et aux auditeurs. Madame Allary, êtes-vous retraitée et depuis combien de temps? Bon, je suis en principe à la retraite depuis 4 ans. OK. Et mais je travaille quand même un petit peu ici et là. Voilà. Okay. En principe, à la retraite depuis 4 ans. OK. Mais est-ce que, Mme Allary, vous dites que vous faites de choses d'ici et là? Ça veut dire que vous avez des passions, vous avez des petits travaux qui sont enrichissants pour votre vie? Ben oui, c'est sûr. Je fais une tonne de choses. En premier, maintenant, je fais partie du CA de mon condo. Je fais partie d'un CA d'un club, d'une association politique. Je fais partie du CA d'une association régionale et je m'occupe aussi, je participe à la commission des aînés d'un parti politique. Mais vous êtes très occupée, Madame Allary. Oui, si on veut, ça remplit le temps, c'est bien, et puis j'y tiens. C'est important pour moi de participer à toutes ces choses-là pour être capable de faire des changements. Bon. C'est important. Ça veut dire que pour vous, Madame Allary, parce que ça, c'est important de prendre le temps, vous aimez avoir une voix pour dire ce que vous pensez face à des situations. Oui, c'est ça. Ça, c'est important. C'est important de le dire et de travailler pour que les choses se changent. On peut pas juste dire oui, j'aimerais, mais c'est important même si ma participation parfois n'est pas grande, mais c'est d'être là et de procéder au changement. Pensez-vous que les aînés, ça serait important qu'ils pensent comme vous, puis ils s'impliquent socialement? Oui. C'est extrêmement important. Premièrement, on a beaucoup d'expérience de vie. Okay? On a vu beaucoup de choses. Et puis ça, c'est important qu'on participe. On ne peut pas juste laisser les autres choisir à notre place. C'est vraiment très important de vraiment de participer. Ben, je suis contente de vous l'entendre dire. Vous, Madame Allary, est-ce que quand vous avez pris votre retraite, aviez-vous un plan ou vous avez dit je vais me fier aux opportunités? Bon, à un moment donné, moi, pour avoir une belle retraite, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. OK?
que j'ai gardé pendant un certain temps. Après ça, j'ai vendu. Okay? Et maintenant, j'utilise là, ces argents-là, les gains en capital que j'ai fait pour être un prêteur privé. C'est intéressant, Mme Mallory. Ça veut dire que vous êtes dans les finances? Ouais, c'est un gros mot. Je trouve que ça, c'est un gros mot, là, être dans les finances. Mais c'était important pour moi d'investir dans ces immobiliers-là, de tenir les cordons des dépenses assez serrés pour être capable de faire le plus de profit possible, puis ensuite d'avoir le plus de capital possible pour avoir une belle retraite. C'est vraiment le but, là, d'avoir une belle retraite. Parce que je n'ai pas de fonds de pension. Et même encore aujourd'hui, même si je suis à la retraite, j'ai toujours un objectif, c'est d'augmenter mon capital de prêt aussi, là. D'augmenter mon capital pour pouvoir continuer toujours le même rythme de vie dans 5 ans, 10 ans, 20 ans que j'ai aujourd'hui. Mais c'est parfait, ça. Ça veut dire que vous êtes une femme organisée. Ouais, je pense que oui. Ben moi aussi, je pense que oui, là, parce que j'entends pas ça tout le temps. Qu'est-ce que vous faites actuellement, vos occupations? Là, vous êtes dans des comités puis tout, mais avez-vous une occupation plus précise face à des clientèles? Ben, pour le moment, moi, je fais du bénévolat chez la QDR. OK. 3 jours semaine. Fait que ça me tient occupé. Les CA, ben, je participe. J'ai des réunions une fois par mois. J'ai des rencontres aussi là avec des dîners conférences. Je fais ça. Comme loisir, ben, à ce moment-là, moi, j'aime bien le cercle des fermières. Je vais rencontrer des femmes. On tricote, on peut faire de la couture, on peut faire du crochet, on peut s'échanger des patrons, on peut s'échanger des recettes. Puis, c'est un club de femmes, puis on peut jaser à peu près de tout et de rien. C'est bien, c'est bien. Mais moi, j'aimerais ça, Madame Mallory, que vous nous disiez, vous faites du bénévolat à la QDR, je le sais, mais vous faites quoi dans le bénévolat? Bon, mon rôle à moi, c'est de répondre aux questions des aînés. Lorsqu'un aîné nous appelle et a des problèmes, soit avec son locataire, son propriétaire, vu que j'ai quand même de l'expérience, vu que j'avais 55 locataires, je peux essayer à la base, de donner des références à l'aîné qui va me téléphoner. J'essaie aussi d'écouter là, l'aîné qui me téléphone parce que ça arrive qu'un aîné peut être désorganisé, ne sait pas où s'adresser pour son problème. Et moi, je fais des recherches pour cette personne-là et je vais lui dire où aller s'adresser pour résoudre son problème. Il est arrivé aussi des fois où est-ce qu'une personne est venue ici avec soit un problème de Vidéotron, de belles téléphones, et ensemble, on a téléphoné au fournisseur et on a pu régler le problème de la personne au téléphone ensemble. Là. Il y avait le fournisseur, la personne qui avait le problème et moi. Ça peut être aussi un manque d'information ou un manque de compréhension de la part de l'aîné. À ce moment-là, je vais vulgariser ce que le fournisseur peut donner ou ce que le fournisseur peut avoir dit à l'aîné. Ça, c'est important. OK. Je vais aussi aider un aîné à remplir des formulaires parce qu'il y a des formulaires qui sont quand même assez difficiles à remplir. Alors, à ce moment-là, l'aîné va prendre un rendez-vous avec moi et on va simplement remplir le formulaire tous les deux ensemble. On va en faire des photocopies, puis l'aîné va repartir avec ses formulaires
pour les envoyer aux bonnes personnes. Mais Madame Allary, ce que vous faites, c'est vraiment bien parce que vous êtes au cœur même de la vie des aînés. Oui. C'est quelque chose, là, quand on pense à ça, d'être là au cœur même de leur vie puis pouvoir bien les accompagner. Oui, c'est très important de pouvoir faire ça et je suis fière de le faire parce que j'utilise mes connaissances et puis mon expérience pour les aider. Ben, c'est vraiment très intéressant. Je voulais aller un petit peu plus loin parce que là, on parle de ce que vous avez fait, c'est merveilleux, vos participations sociales, tout ça. Mais avez-vous des aspirations, Madame Allary? Est-ce que ça vous tenterait? Je pense que vous m'avez déjà dit que vous avez fait des choses assez spéciales au niveau international. Allez-y donc là, dans ce sens-là pour que les gens vous connaissent mieux. J'ai travaillé, je suis partie de la ville de Québec, je suis allée travailler dans un camp de réfugiés en Serbie, où pendant un mois, j'ai servi le café, j'ai servi le thé, j'ai fait de l'écoute et c'est ce que j'ai fait pendant un mois là en Serbie avec des réfugiés. Oui, ça serait intéressant de repartir 2 semaines, 3 semaines, un mois, pour aller travailler dans un camp de réfugiés, pour au moins aller aider la misère humaine. Qu'est-ce que ça vous a apporté, Madame Allary, d'aller là? Parce que c'est tout un bain, là. Vous allez à l'extérieur, puis vous voyez une grande détresse aussi. Oui, c'est ce que ça m'a apporté, c'est que ça nous fait apprécier ce qu'on a. On n'a peut-être pas tout, mais au moins ici, lorsqu'on ouvre le robinet, il y a de l'eau qui coule. Il y a dans nos maisons quasiment toujours de l'eau chaude. On n'a pas affaire à courir des milles et des milles pour aller chercher de l'eau. Même si notre système de santé n'est pas en bon état, si moi je vais à l'hôpital et j'ai besoin d'une chirurgie puis c'est en urgence, je l'ai. J'ai une maison, j'ai une voiture. Je peux aller magasiner à ma guise comme je veux. Je peux m'acheter ce que je veux, quand je veux. Alors, j'ai tout ça, ça me fait apprécier ça parce que des gens qui en ont pas de ça ne savent même pas quel sera leur avenir dans un mois ou dans 2 mois. Parce qu'ils sont un réfugié. Si, pour une raison ou l'autre, on refuse qu'ils soient un réfugié, il faut les retourner chez eux, Puis souvent, leur vie est en danger. Donc, ils savent pas, sont obligés de s'évader. Donc, c'est pas très, très rose. Fait que le fait d'avoir travaillé là me fait beaucoup plus apprécier grandement ce que j'ai, moi, ici. Je comprends, Madame Allary, puis vous m'aviez dit aussi, je révèle des petits secrets, là, mais c'est pas des gros secrets, que vous travaillez avec des gens de différentes nationalités. Vous les côtoyez ici à Québec. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai, dans les partis politiques, j'ai affaire à... J'ai travaillé avec des gens d'Afrique, j'ai travaillé avec des Européens, moins d'Asiatiques. Parce que je pense que les Asiatiques, il y en a ici, mais il y en a plus en Ontario qu'ici. Alors, oui, j'ai travaillé avec des gens de différentes cultures et de différentes religions aussi. Oui, ben je pense que vous avez une communauté là à tous les semaines où vous rencontrez des gens de différentes nationalités, n'est-ce pas? Oui. À l'église où je vais, il y a 23 nationalités. Donc, il y a des Africains, il y a des Sud-Américains, on a des Asiatiques et on a... Est-ce que j'ai dit Africains? Oui. Puis on a des Européens aussi. Ben, ça vous donne une grande ouverture sur le monde. Oui, beaucoup. Beaucoup parce qu'on s'aperçoit des besoins, on s'aperçoit de la vulnérabilité des gens aussi lorsqu'ils arrivent ici.
ben voilà, c'est ce que ça fait. Est-ce que ces gens-là, vous les côtoyez fréquemment, est-ce qu'ils vous révèlent des choses? Est-ce qu'ils vous disent des choses particulières sur leur implication dans la ville? Comment est-ce qu'ils se sentent? Est-ce que vous avez déjà eu des petits commentaires à ce sens-là? Ben, je sais que, en tout cas, moi ici, j'ai aidé une famille. On m'a adopté. Par cette famille-là. Je suis comme une grand-mère adoptive. Alors, le papa travaillait de nuit, la maman allait à l'école et devait souvent partir, aller dans des stages pour ses études, devait quitter très tôt. Les garderies n'étaient pas ouvertes. Alors, moi, je me levais le matin, j'allais chercher les enfants. Et puis, j'allais porter les enfants à la garderie, à l'école, et je retournais à la maison. Il est arrivé une fois qu'elle devait quitter à 6 heures le matin. Alors, moi, je me suis levée. Le papa était pas là encore, là, parce qu'il travaillait de nuit. Alors, moi, je me suis levée. J'ai fait de ma toilette, mes choses comme ça. Je suis allée. Je suis rentrée chez elle à 6 heures le matin. J'ai attendu que les enfants se lèvent, fait déjeuner aux enfants, jusqu'à temps que le papa arrive. Mais écoutez, là, c'est tout un... Vous dites qu'on vous a adopté. Ça veut dire que si on côtoie des gens de différentes nationalités, ça se peut qu'ils nous adoptent? Oui, effectivement. Non, mais c'est bien. C'est bien. Oui, c'est très bien. Bon, ben, je trouve que ça, Madame Allary, c'est déjà beaucoup. Oui. Ça montre votre ouverture d'esprit. Oui. Oui, parce que déjà, on est tous sur la Terre, là, frères et sœurs. On vient à peu près tous du même endroit. Naturellement, les populations ont émigré ici, là, mais je pense que quelque part, nous sommes tous frères et sœurs. Ben, c'est parfait avoir une vision ou des valeurs comme ça, c'est quand même bien. Mais qu'est-ce que vous pensez, Madame Allary? Là, je vais vous poser d'autres questions parce que vous me semblez extrêmement présente. C'est quoi les principales difficultés là, que les aînés ont à l'heure actuelle? Puis dites-moi aussi celles des aînés immigrants. C'est quoi, là, vous pensez, les 2 principales difficultés que les aînés ont à l'heure actuelle? Bon, les aînés à l'heure actuelle, je pense que la plus grande difficulté qu'on a pour nos aînés ici, et là, je vais exclure les immigrants, OK? Je pense que la plus grande difficulté est les moyens financiers. Okay? C'est sûr que si on reçoit seulement de la sécurité de vieillesse et le supplément de revenu garanti, ce que beaucoup de nos aînés reçoivent à l'heure actuelle, on est très limité dans notre vie de tous les jours. Il faut toujours s'assurer de manger correctement et ça signifie toujours des grands sacrifices. Okay? Parce que quand on a beaucoup de sous, on peut peut-être se permettre d'aller au restaurant ou s'acheter une gâterie ou des choses comme ça. Ça, c'est une des plus grandes difficultés de nos aînés à l'heure actuelle, surtout avec l'inflation qu'on vit actuellement. On l'avait avant, cette inflation-là. Alors, avec cette inflation-là, c'est encore pire. Okay? Pour ce qui est de si, mettons, j'ai un immigrant aîné, okay? Dépendamment si cette personne-là, ça fait 10 ans ou plus, 10 ans et moins que la personne reste ici, elle ne reçoit pas de sécurité de vieillesse. Je crois qu'elle va continuer à recevoir le bien-être social. Okay? Mais si elle reçoit de la sécurité de vieillesse comme nos aînés ici, alors le plus grand, je pense que c'est le choc culturel qui est le pire pour eux. Parce que on a des habitudes différentes,
pas qu'on met nos aînés dans des RPA ou dans des CHSLD parce qu'on les met pas là, parce qu'on veut les voir là. On les met là parce que ces gens-là ont besoin de soins 24 heures, 7 jours semaine. Les immigrants, eux, ont cette mentalité de garder leurs personnes aînées avec eux. Donc, c'est de pas nécessairement briser cette façon de faire-là, mais c'est de leur montrer qu'ils ont quand même des droits ici. Ils ont le droit à garder leurs sous. Ils ont le droit d'être bien. Et il y a des choses qui ne sont pas acceptables. On n'a pas le droit à leur soutirer des sous. On n'a pas le droit à les maltraiter. Okay? Et il faut que ces gens-là, des personnes aînées immigrantes, je peux dire jeunes immigrantes, reconnaissent qu'ils ont des droits. Il ne faut pas accepter la maltraitance envers eux. Okay, ça, c'est important, là, de briser ce mur-là. Bon, vous l'avez dit, c'est quand même important. Vous savez, Madame Allary, que dès les prochaines émissions, on va recevoir des aînés immigrants à cette émission-ci. Alors, on va pouvoir les entendre. Super. Oui, ils vont pouvoir parler, eux autres, de qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils auraient aimé vivre, le choc des cultures. Je pense que ça manque et puis ça va devenir très intéressant pour nos auditrices et nos auditeurs et même pour eux. Oui, d'accord. Je suis bien d'accord. Alors, Madame Allary, en continuant, si vous gagnez la loto, on ne sait jamais, si vous ne prenez pas de billets, vous ne gagnerez jamais, mais mettons, vous prenez des billets, qu'est-ce que vous feriez avec un gros montant d'argent? Bien, je continuerai à être un prêteur privé, mais je partirai une société pour prêter des sous qui, à ce moment-là, générerait assez de sous pour aider les gens moins bien nantis. C'est ce que je ferais. Est-ce que vous feriez le tour du monde? Avez-vous le goût là, de prendre votre valise puis de vous promener aussi? Si vous gagnez, je vous dis, là, c'est pas moi, je suis pas une sorcière, mais si vous gagnez ça, là, mettons, feriez-vous votre valise puis whoop, nous partons. Si je partais à faire le tour du monde, ce serait sûrement pas dans des croisières ou des choses comme ça. Ça serait plutôt pour aller aider les moins bien nantis, défendre leurs droits, aller les aider, partir des écoles, avec des sous, faire des puits pour qu'ils aient de l'eau, leur montrer à se partir des petites entreprises pour qu'ils puissent être capables de vivre et de faire vivre leur famille. OK, je comprends. Mais Madame Allary, là, je veux pas vous qualifier de toutes sortes de choses, mais vous avez vraiment en vous la soif d'aider les autres. Oui, beaucoup. Parce que là, je vous dis, vous êtes millionnaire, là, ou milliardaire, puis vous continuez là-dedans. Oui. Ça veut dire que c'est vraiment dans vos valeurs. Oui. Vous resteriez pas chez vous à faire juste du tricot. Non, pas du tout. Non, c'est ce que je fais. J'irai aider là dans les pays qui en ont besoin, faire des puits, scolariser les enfants, montrer à des femmes, surtout les femmes, parce que c'est souvent sur elles que revient la responsabilité de faire vivre leur famille, mais de leur montrer à se partir d'une petite entreprise. Pas nécessairement très gros, mais tu sais, acheter une chèvre, 2 chèvres, puis produire, monter une production, acheter des poules, faire des œufs, vendre des œufs, montrer aux gens à être plus indépendants financièrement. Mais je comprends très bien ce que vous voulez dire.
Puis c'est quand même important, mais vous le faites beaucoup là au Québec. Là, vous aidez les gens, puis vous vous impliquez, puis vous voulez leur bien-être. C'est vraiment super. Oui, ça c'est important pour moi. Ouais, je vois ça là. Puis en terminant, ça serait quoi votre plus gros désir là, outre votre implication sociale là? La chose qui, outre l'implication sociale, parce que c'est vraiment très important, qui vous ferait vraiment très plaisir maintenant? C'est que tout le monde vive, qu'il n'y ait pas de guerre. En premier, qu'il n'ait pas de guerre, parce qu'il y a quand même plusieurs guerres sur cette planète, là. Que les gens vivent plus en harmonie. Ça, c'est vraiment mon désir le plus grand. À part ça, d'apprendre à connaître plus de gens. Voilà, j'ai pas de grandes aspirations là-dessus. J'irai moi au jour le jour. J'irai où est-ce que c'est nécessaire d'aller, où est-ce qu'il y a des besoins. Puis ça me satisferait bien, beaucoup. Vous avez l'air à croire à votre bonne étoile aussi. Je pense que oui. non, mais je veux dire, oui. C'est ça que je pense, puis c'est une bonne note. En tout cas, Madame Allary, je vous remercie beaucoup. Vous êtes une femme intéressante, généreuse et impliquée, qui vraiment là est à connaître. Bon. Alors merci. 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 Bonjour. Au revoir. Écoutez, vous avez vu un modèle pour les aînés, mais je vais vous dire quelque chose, je vais vous le répéter tout le temps. Nous, on a le 21 octobre un webinaire sur la santé des aînés où Mathieu Simon, qui est médecin pneumologue intensiviste à l'hôpital Laval, qui va venir parler de la santé des aînés. Appelez à l'AQDR Québec pour savoir comment vous inscrire. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. C'est toi en arrière, c'est moi le patron. Salut, moi c'est Naomi, puis je vous présente mon tout premier album. Découvrez mon album Naomi sur les plateformes d'écoute dès maintenant. Minuit 7. Les histoires sont des créatures sauvages. Quand on les libère, on sait jamais ce qu'elles peuvent provoquer. Quand j'aurai terminé mes 3 histoires, ce sera à ton tour de m'en raconter une. Et ce sera la vérité. Puis ça va faire quoi si je refuse? Dans ce cas, je te dévorerai vivant. Ok, d'abord. Viens me chercher. Quelques minutes après minuit d'Adam Peck et Sally Cookson, d'après le roman de Patrick Ness, A Monster Calls. Une présentation du Conservatoire d'art dramatique de Québec dans une traduction et mise en scène d'Amélie Bergeron. En salle du 11 au 16 octobre. Billets en vente dès maintenant au conservatoire.gouv.qc.ca. Si votre dernier vaccin contre la COVID-19 remonte à plus de 5 mois, c'est le moment d'aller chercher une nouvelle dose. Faire le plein d'anticorps permet de réduire le risque d'avoir ou de transmettre le virus, en plus de contribuer à diminuer le nombre d'hospitalisations et de décès liés à la COVID-19. Pour une meilleure protection contre le virus, prenez rendez-vous au québec.ca/vaccin COVID et suivez la séquence de vaccination recommandée. La vaccination contre la COVID-19, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec. Alimentex, la première épicerie naturelle à Québec depuis 1969. Vous y trouverez des aliments biologiques, des produits de santé naturels sous forme de tisanes, crèmes et extraits de toutes sortes. Alimentex, c'est aussi tout ce dont vous avez besoin pour vos recettes. Des spécialistes sont sur place pour vous conseiller. Avant d'aller ailleurs, passez chez Alimentex, c'est la référence à Québec. Pour des conseils de santé, prenez rendez-vous avec notre naturopathe. De plus, Alimentex offre 10% de rabais le premier mercredi du mois sur tous les produits à prix régulier en magasin. Alimentex, ça vaut le déplacement. Coin 1er avenue et 12e rue à Limoilou ou alimentex.ca. Salut, c'est Thaïs pour vous présenter mon tout premier album, Tout est parfait. Depuis
Depuis combien de temps je fais semblant? Découvrez Tout est parfait en magasin et sur les plateformes d'écoute dès maintenant. CKRL 89.1